Bonjour à tous et bienvenue donc à l'agence du sommelier, toujours à Bourgueil, 5 rue du Commerce. Voilà, petite vidéo aujourd'hui sur les vieux millésimes. Sur les vieux millésimes de Loire, parce que en Loire, il y a une richesse incroyable sur les vieux millésimes. Donc si jamais vous cherchez d'ailleurs à faire un joli cadeau euh, sur une date de naissance, sur un moment de la vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Donc les vieux millésimes euh, en blanc sur le chenin, par exemple, vont être extrêmement intéressants puisque on va pouvoir avoir des vins qui ont plus de 100 ans, bien évidemment, mais ils vont nous apporter des arômes et une structure, une délicatesse incroyable. Par exemple, ici, là, j'ai un Vouvray doux 90. Donc, on voit qu'il y a une couleur magnifique, jaune or, encore avec une limpidité incroyable, une brillance surprenante. Ces arômes exceptionnels qu'on a un petit peu de botrytis, de raisin de Corinthe, extrêmement expressif, encore beaucoup de fraîcheur. Et ça s'accompagne très bien. Alors là, quand vous avez sur ces vins, moi je suis pas pour les vins moelleux sur le foie gras par exemple, puisque apporter du sucre sur du gras, il n'y a pas tellement d'intérêt, hein. Alors bien évidemment, le cerveau humain est, 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 est programmé un petit peu pour aimer tout ce qui est sucre, gras, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur un accord mets et vin, c'est pas toujours agréable. Après, on est assez lourd au niveau de l'estomac, et puis c'est difficile ensuite d'engager le reste d'un repas. Par contre, sur ce genre de vin-là, où le sucre c'est quand même réduit, hein, puisqu'il s'est transformé en alcool, donc on garde ce côté un petit peu sirupeux, mais on va avoir beaucoup plus de fraîcheur et beaucoup plus, un petit peu plus de tension, hein, que dans sa prime jeunesse. Donc là, si vous prenez ce genre de vin-là sur un foie gras, vous allez venir trancher dans le gras du foie gras, rehausser les arômes de l'un et de l'autre et prendre un plaisir euh, complètement différent. Il va très bien aussi sur une poularde avec des champignons, une petite sauce crémeuse, un homard avec une émulsion au beurre blanc, des noix de Saint-Jacques, voilà, avec une petite crème de chou-fleur par exemple. Hein, ça c'est superbe. Voilà, comme je disais, en bouche, on va retrouver un petit peu de tension, cette petite pointe d'acidité qui est naturelle dans le chenin, et puis alors cette rondeur et ce fruit qui vient se déposer en bouche, qui est absolument magnifique. Alors tous les millésimes ne sont pas comme ça, bien évidemment, sur les vieux millésimes, mais on a quand même de très belles choses sur des demi-secs et du doux pour accompagner vos repas, faire les cadeaux. Après, sur les vins rouges, eh bien écoutez, on va essayer de chercher des vins qui vont avoir chez des producteurs. Alors, le mieux, c'est de trouver des vins parcellaires, c'est toujours assez sympa, mais bien évidemment, sur les assemblages, attention, toujours la quantité d'hectolitres à l'hectare. Essayez de trouver vos vins sur des réductions, hein, des producteurs qui font peu d'hectolitres à l'hectare pour essayer d'avoir des vins qui vont avoir plus de complexité, plus de matière et donc pouvoir dormir plus tranquillement en cave. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Je vous accueille pour des formations œnologiques et je reste à votre disposition. Allez, à bientôt.